Dans la poussière brûlante de l'Italie du Sud, où l'air semblait déchirer les poumons, des milliers de guerriers romains marchaient dans un silence absolu. Leurs armures grinçaient à cause du sel de la sueur, leurs pieds s'enfonçaient dans la poussière du chemin, et sous leurs ongles, du sang. Il y a 2000 ans, ce n'était pas qu'une simple marche. C'était une épreuve qui brisait les corps et les caractères. 1000 kilomètres en 30 jours. Et ceux qui traînaient, ce n'était pas la clémence qui les attendait, mais la mort. La question qui tourmente encore les historiens. Pourquoi Rome a-t-elle forcé ses hommes à marcher jusqu'au dernier pas, même lorsque chaque pas devenait une torture? Les historiens ont écrit que de telles marches n'étaient pas rares à l'époque de la République tardive et du début de l'Empire. L'un des plus célèbres fut le déplacement des troupes de Caius Iulius César pendant les guerres des Gaules, lorsque les légions parcoururent des centaines de kilomètres pour prendre l'ennemi par surprise. Selon Polybe, les soldats romains pouvaient parcourir jusqu'à 30 km par jour en plein équipement. Mais il y eut des cas où cette distance atteignait 40 km et plus, une marche de la mort au sens littéral. Lorsque les plaques de bronze des côtes de mailles s'enfonçaient dans les épaules et que la peau sous les sangles du casque se transformait en plaie, même les plus forts commençaient à trembler. C'est ainsi que commençait l'Iter Magnum, la Grande Marche, une forme particulière de déplacement militaire où la pitié n'existait pas. Ce terme, que l'on trouve dans les sources romaines, ne désignait pas seulement un chemin, mais une rude épreuve de discipline, de volonté et de loyauté. Imaginez les rangs de légionnaires marchant au même rythme. Non pas pour la beauté, mais pour la survie, car toute rupture de rythme pouvait provoquer le chaos. La poussière, telle la fumée d'un champ de bataille, se déposait sur leur visage. L'odeur de la sueur, du sang et du fer se mélangeait en une seule. Quelqu'un tombait et ne se relevait pas. Quelqu'un marchait, les dents serrées, car il savait, rester en arrière, c'est mourir non pas du glaive de l'ennemi, mais du mépris des siens. À ce moment, chaque guerrier se transformait en une partie de la machine qui ne s'arrête pas. Ce n'était pas seulement une légion, c'était un organisme vivant, où la faiblesse d'un seul pouvait tuer beaucoup. Le centurion, un officier supérieur commandant une centaine de soldats, marchait à côté, surveillant attentivement chaque pas. Son regard était froid, mais dans ce regard se trouvait l'essence de Rome, tenir bon à tout prix. Selon les découvertes archéologiques, le poids de l'équipement d'un légionnaire atteignait 30 kg. Une cuirasse métallique, le pilum, une longue lance de jet, le glaive, une épée courte, un bouclier, une marmite pour la cuisson, de la nourriture pour plusieurs jours, une tente, même des outils pour fortifier le camp. Tout cela sur le dos. Ils se nommaient les Muli Mariani, les mulets de Marius, en l'honneur du réformateur Caius Marius, qui fut le premier à obliger les soldats à porter eux-mêmes tout leur équipement. Ainsi disparut le luxe des convois et commença l'ère des monstres de marche. Des hommes capables de traverser des mers aux montagnes sans sommeil ni repos. À chaque kilomètre, la route se transformait en jugement. Le jour, un enfer, la nuit, le froid et le bourdonnement des cigales. Mais César ne connaissait aucune pitié pour la fatigue. Il écrivait que la discipline est ce qui fait d'une foule une armée. Et cette discipline naissait non pas sur le champ de bataille, mais sur la route. Chaque pas les rapprochait de leur but. Mais personne ne connaissait la fin. Et c'est précisément là le paradoxe romain. L'Empire, qui avait créé les routes, en faisait un instrument de souffrance. Les routes empruntées par les vainqueurs devenaient les routes des martyrs. Et pourtant, malgré la douleur et le sang, ils marchaient, car ils savaient, à Rome, il n'y a pas de pitié pour ceux qui faiblissent. Celui qui tombait était abandonné. Celui qui survivait devenait partie intégrante de la légende. Et cette légende, née dans la poussière et la sueur, ne faisait encore que commencer son chemin. Avant le début de chaque grande marche, l'armée romaine se préparait comme si elle n'allait pas en campagne, mais vers l'éternité. À l'aube, quand l'air était encore froid, mais que le ciel était déjà teinté du sang du soleil, les centurions faisaient le tour des rangs. On entendait le cliquetis du métal, les cris d'ordre, le claquement des boucliers. Et c'est là que commençait le plus terrible, la répartition du fardeau. Inégalement, non pas par hasard. Plus le soldat était expérimenté, plus la charge était lourde. Telle était la justice romaine. Le légionnaire portait sur son dos non seulement ses armes, mais aussi sa propre ombre, tout ce qui pouvait le sauver ou le tuer. Selon les estimations des archéologues, le poids total de l'équipement atteignait 40 kg. Armure, épée, lance, grand bouclier, provisions, outils, pieux pour les fortifications.
même une marmite pour cuire la nourriture. Tout cela était suspendu à une perche en bois portée sur l'épaule. Les soldats appelaient cet instrument fourca, la fourche, symbole de l'endurance romaine. L'assemblage même de la légion avant la marche ressemblait à un rituel. Chacun connaissait sa place. En tête marchaient les éclaireurs, les speculatores, des guerriers minces et endurants, capables de remarquer les traces de l'ennemi là où d'autres ne voyaient que de la poussière. Derrière eux, les ingénieurs, puis les légionnaires. Et derrière eux le convoi avec les réserves de céréales et d'huile. La colonne était fermée par les officiers et les cavaliers, qui veillaient à ce que personne ne traîne. Si quelqu'un tombait, il était relevé non pas pour être aidé, mais pour être puni. Rome ne connaissait pas la pitié pour les faibles. Mais la cruauté avait un sens. Sans discipline, l'armée périssait plus vite que sous les épées de l'ennemi. Tacite écrivait « L'ordre sauve, même lorsque les dieux se détournent ». C'était un principe gravé dans la chair de chaque soldat. Ainsi, pendant la marche, régnait le silence. Seuls des pas rythmés et le grincement des armures. La première épreuve commençait après plusieurs heures de marche. Lorsque le soleil se levait, la chaleur enveloppait la légion, tel un manteau ardent. L'air tremblait, le sable collait aux lèvres. Les guerriers haletaient, leurs lèvres se gercèrent, l'armure brûlait leur peau. Chaque pas se transformait en une bataille contre le corps. C'est ainsi que commençait la véritable marche romaine. Les soldats appelaient ce processus « iter », ce qui signifiait « chemin ». Mais ce chemin menait rarement au repos, parfois à la mort. Ceux qui tombaient sans permission de s'arrêter recevaient la punition du fustuarium, être battus à mort à coups de bâton par leurs propres camarades. Ce n'était pas seulement une exécution, mais une démonstration. Personne ne devait être plus faible que le rang. Les recherches archéologiques sur les routes de la voie appienne montrent que les marches romaines se déroulaient sur des dalles parfaitement agencées, mais cela ne facilitait pas le chemin. La pierre réfléchissait la chaleur, rendant les chaussures inutiles. La peau brûlait, les pieds se couvraient d'ampoules. C'est pourquoi les légionnaires enveloppaient leurs pieds dans des chiffons enduits de graisse, afin de supporter tant bien que mal le feu sous leurs pieds. Et pourtant, malgré la douleur, l'ordre régnait dans les rangs. La raison, un système de signaux de fer, un son de corne, arrêt, 2, formation, 3, mouvement. Cet instrument s'appelait la tuba, une trompe de bronze, une voix qui soumettait des milliers d'hommes. Même lors d'une tempête ou d'une tempête de poussière, ce son était audible, et la légion continuait de marcher, comme un seul corps. Mais le plus terrible n'était pas la chaleur ni la fatigue. Le plus difficile, la nuit. Après 20 parfois 30 kilomètres, les soldats établissaient leur camp, sans repos, sans sommeil. Chacun montait sa tente, creusait un fossé, érigeait un remblai. C'est ainsi qu'était créé le castrum, le camp de marche romain. Une géométrie stricte, des rues droites, 4 sorties, toujours orientées vers les points cardinaux. Même ici, l'ordre. Même après une journée exténuante, la discipline. L'un des historiens romains écrivait que le soldat de Rome apprenait à combattre avec une pelle avant de le faire avec une épée. Et c'est la vérité. Un légionnaire incapable de construire un camp était considéré comme inutile, car pour Rome, la survie faisait partie de la stratégie, et non une faiblesse. Lorsque le camp était achevé, lorsque les torches illuminaient les angles, un court dîner commençait. Du pain d'épeautre, un peu d'huile, de l'eau, parfois du vin, si le succès était au rendez-vous. Cette ration s'appelait le cibus militaris, maigre, mais suffisant pour tenir jusqu'au lendemain. Et de nouveau la marche, de nouveau la route, de nouveau l'épreuve. Ainsi se déroulait la préparation à la grande voie. Et dans cette préparation se cachait déjà la tragédie, car personne ne savait qui irait jusqu'au bout. Le corps survivait tant qu'il obéissait à la raison, et la raison à l'ordre. Quand la légion romaine se mettait en route, elle n'allait pas simplement chercher la gloire. Elle allait vérifier où se situait la frontière entre l'homme et la machine, entre la volonté et la mort. Et quand l'aube colorait le ciel, la colonne reprenait vie. Le signal de la trompe, les pas, le souffle de 1000 poitrines. Rome commençait à bouger, et le monde se soumettait à ce mouvement. Le début de la marche était toujours ressenti comme une sentence. Quand la tuba de bronze retentissait, la terre semblait s'arrêter. Les légionnaires soulevaient les perches avec leurs affaires, serraient leurs courroies, redressaient leur dos et marchaient. Pas un mot, pas une plainte. Seul le rythme sourd des pas et le cliquetis du métal. Chacun savait. Si tu hésites, tu seras écrasé par les roues de l'histoire. Le mouvement commençait à l'aube. Les commandants alignaient les soldats dans un ordre strict. L'avant-garde marchait en tête, les meilleurs combattants. Puis le centre, où étaient portés les étendards,
et un lourd convoi fermait la colonne. Toute la masse de la Légion pouvait s'étirer sur plusieurs kilomètres. Polybe écrivait que la colonne de l'armée romaine, si elle était déployée en ordre de marche, s'étirait comme un serpent vivant, une écaille brillante de boucliers et de lances. Ce spectacle inspirait la terreur même aux Alliés. Le premier jour était toujours le plus cruel. Le corps n'était pas encore habitué au rythme, les pieds brûlaient, les épaules étaient endolories. Les soldats savaient, si tu ne supportes pas les 100 premiers kilomètres, tu ne supporteras rien du tout. C'est pourquoi les premiers jours étaient appelés dies ferum, les jours de fer. C'est alors que se manifestait l'essence de la Légion. Non pas la force, mais la patience. Les Romains avaient un terme pour la formation dans laquelle ils marchaient en colonne, en maintenant strictement le rythme. L'agmen. Ce mot signifiait plus qu'un simple mouvement. C'était un symbole de coordination, où des centaines de corps se déplaçaient comme un mécanisme unique. Pas de conversation, seulement les sons des pas et de la respiration. C'est dans de telles marches que naissait la force que les ennemis appelaient plus tard invincible. Mais ce chemin était un supplice. À midi, l'air au-dessus des pierres tremblait, comme au-dessus d'une forge. Les côtes de mailles devenaient brûlantes comme des braises, les lanières s'enfonçaient dans la peau, le dos brûlait. Certains légionnaires essayaient de se protéger. Ils découpaient des doublures en laine, frottaient leur corps de graisse. Mais rien n'y faisait. Même lorsque les lèvres se gercèrent de soif, il était interdit de boire sans ordre, de l'eau seulement sur signal. Ainsi était testée la loyauté. Le centurion marchait sur le côté, surveillant la formation. Sa voix pouvait retentir soudainement. Un ordre bref, cinglant comme un coup de fouet. Parfois, il levait sa vigne, la vitis, symbole de son autorité, et frappait le dos de celui qui perdait le pas. Non par cruauté, mais par nécessité. Car si l'un s'écartait, un autre pouvait tomber à côté, et alors toute la formation perdait son rythme. Rome détestait le chaos. Vers midi, les guerriers perdaient la notion du temps. L'orientation était donnée uniquement par le son de la trompe, le signal d'arrêt. Alors toute la légion s'arrêtait comme un seul corps. Et dans ce silence, au milieu de la poussière et de la chaleur, on pouvait entendre quelqu'un tomber. Parfois, pour toujours. Personne ne relevait les morts. Seule la garde du soir ramassait leurs corps et les enterrait au bord de la route. Ces tombes sont encore retrouvées par les archéologues, sans nom, sans inscription, seulement des fragments de chaussures et des boucles de fer. Le soir, les pieds se transformaient en plaies. La peau des plantes de pied se détachait par couches. Alors les guerriers attachaient à leurs pieds des morceaux de tissu imbibés de vinaigre. Cela brûlait, mais tuait l'infection. C'est ainsi qu'ils se protégeaient de la gangrène. Cette méthode fut même mentionnée par Végès, l'écrivain militaire, décrivant comment l'endurance sauvait l'armée de la destruction. Lorsque la Légion approchait des cols, une autre torture commençait, le froid. Dans les montagnes d'Italie, les nuits sont glaciales, et l'armure se transformait en une carapace gelée. En dessous, de la vapeur, sous la vapeur, des plaies. Mais personne ne retirait son armure. L'enlever, cela signifiait ne pas être prêt pour le combat. Même le sommeil était court, 3 heures, puis la relève de la garde. Parfois, des habitants locaux étaient rencontrés en chemin. Ils sortaient regarder la Légion, comme un miracle. Une immense colonne d'hommes et d'acier, se déplaçant dans un silence absolu. Il était interdit aux enfants de crier, on disait que les Romains entendaient la peur. Mais ce n'était pas seulement la peur qui accompagnait ces guerriers. Quelque part au fond d'eux grandissait un autre sentiment, la fierté. Chacun comprenait qu'il parcourait une route foulée par ses ancêtres. Ces routes, les viae, étaient les artères de l'Empire. Et marcher sur elles signifiait faire partie de quelque chose d'éternel. Et pourtant tous n'arrivaient pas au bout. Selon les historiens modernes, lors de longues marches, les pertes pouvaient atteindre 10% des effectifs. Ce n'était pas l'ennemi, ni la maladie, juste la route. La lourdeur, la chaleur, la fatigue. Rome payait de vie pour le mouvement. Mais c'est précisément ce mouvement qui créait l'Empire. Lorsque le soleil déclinait vers le couchant, la trompe retentissait de nouveau, signal d'arrêt. Les guerriers se mettaient en rang, installaient le camp, plantaient les étendards dans le sol. Une journée se terminait, une autre commençait. Et chaque nouveau jour était un pas vers la limite des capacités humaines. Et quelque part devant, au-delà de la poussière de l'horizon, commençait déjà ce qui resterait dans les mémoires comme la véritable marche de la mort romaine. À la 4e semaine de marche, Rome cessait d'être une ville pour eux. Elle devenait une idée. Tout ce qui entourait les légionnaires se réduisait à la route, au pas et à la douleur. Chaque matin, le nombre de guerriers diminuait. Certains mouraient d'épuisement, d'autres de la chaleur ou de la maladie, d'autres disparaissaient simplement la nuit,
n'ayant pas supporté. Mais personne n'osait parler de perte. Dans les rangs, il était interdit de prononcer même le nom du défunt. Sa place était prise par le suivant. Les chroniques romaines rapportent que jusqu'à 6000 hommes pouvaient partir pour de telles marches. Parmi eux, la moitié revenait. Et bien que les chiffres exacts restent un sujet de débat, tous s'accordent à dire que pour survivre, il fallait non seulement un corps, mais aussi un esprit d'acier. Les psychologues modernes appelleraient cela une transe de marche, où l'homme cesse de ressentir la douleur et avance par inertie. Les Romains appelaient cela constantia, la constance d'esprit, l'une des principales vertus militaires. Celui qui marchait à côté n'était plus un camarade, il était le miroir de ta faiblesse. Toute tentative d'aide pouvait coûter la vie aux deux. Quand quelqu'un tombait, les autres serraient seulement plus fort les dents et continuaient d'avancer. Ce n'était pas de la cruauté, mais une loi. Selon Tite-Live, le soldat romain devait craindre la honte plus que la mort. Au 30e jour de marche, les jambes ne répondaient plus, l'esprit s'embrouillait. Chaque pas devenait un défi à soi-même. Les guerriers épuisés, pour ne pas tomber, s'accrochaient à leurs lances, comme à des béquilles. Certains attachaient leurs boucliers au dos avec des courroies, pour ne pas les porter à la main. Mais le plus terrible commençait quand l'eau venait à manquer. Selon les descriptions des auteurs antiques, la colonne pouvait traverser des vallées asséchées, où le soleil brûlait toute vie. Alors l'eau devenait une valeur plus précieuse que l'or. Elle était partagée par poignées, par gouttes. Si quelqu'un tentait de boire sans permission, la punition était unique, la mort. L'eau n'appartenait pas à l'homme, mais à la légion. Pour soulager un tant soit peu les souffrances, les guerriers frottaient leur corps avec du sable, afin que la sueur s'évapore plus lentement. Cela sentait le sang, le fer et la sueur. Des armures restaient des traces sur la peau, comme des brûlures. Les archéologues ont trouvé ces traces sur les restes, des marques de courroies et de boucles incrustées dans l'os. Même les squelettes témoignent à quel point ces passages étaient insupportables. Dans de telles conditions, même les officiers n'avaient pas de privilèges. Le légat, commandant de la Légion, marchait avec ses soldats. Sa tente était dressée au centre du camp, mais pendant la marche, il portait la même charge. La valeur romaine ne tolérait pas de distinction. Le commandant devait souffrir avec ses subordonnés. C'est précisément cela qui suscitait une loyauté fanatique. L'un des éléments les plus importants de la marche, le signum, l'étendard de la Légion. Il était porté par le signifère, un guerrier dont la vie valait plus que des dizaines d'autres. Perdre l'étendard signifiait perdre l'honneur. Et même s'il mourait d'épuisement, l'étendard continuait d'être porté par d'autres, afin qu'il ne tombe pas dans la poussière. Appien écrivait que, pendant les longues marches, les guerriers regardaient souvent non pas la route, mais l'étendard, comme un phare, comme un rappel de la raison pour laquelle ils marchaient. Mais la fatigue n'était pas le seul ennemi. Dans les montagnes, sur les pentes et les cols, les légionnaires devaient affronter le froid et la pluie. Les lourdes côtes de mailles s'imprégnaient d'eau, devenant encore plus lourdes. Parfois, l'armure gelait à la peau. Les soldats faisaient des feux pour se sécher et sécher leurs armes, mais la fumée les étouffait, et le temps de repos était court. Les centurions les forçaient à bouger de nouveau, car une légion immobile est une légion morte. Parfois, ils marchaient la nuit pour éviter la chaleur. Alors la route se transformait en cauchemar. Seul le scintillement des torches, le bruit sourd des pas et les ombres glissant le long des bas-côtés. Dans l'obscurité, il était facile de perdre la formation. Mais même alors, le silence persistait. Rome ne se permettait pas le chaos, même dans l'obscurité la plus totale. Les recherches archéologiques montrent que sur les routes de telles marches, on trouve souvent des fragments de chaussures, des pointes de lance, des os carbonisés. Tout cela, des traces d'hommes qui n'ont pas atteint leur destination. Les historiens débattent pour savoir si cette marche était une tentative de démonstration militaire ou une fuite désespérée. Mais une chose est certaine, elle est devenue un symbole d'endurance, transformant des hommes en légendes. Chaque jour, la Légion se transformait en une ombre d'elle-même. Sur 6000, il en restait 4, puis 3. Les visages étaient couverts de sel de sueur, les yeux rouges de poussière, la respiration sifflante. Mais chacun savait, si tu tombes, on ne te relèvera pas. Si tu survis, tu feras partie de l'éternité. Et quand enfin les murs de la fortification la plus proche apparurent, personne ne se réjouit. La joie était partie avec la faiblesse. Il ne restait que le vide, froid, lourd, comme le fer. La marche de la mort romaine ne se terminait pas par une victoire, mais par le silence. Mais c'est ce silence qui a rendu Rome immortelle. Lorsque les dernières unités de légionnaires atteignirent la fin du chemin, la terre sous leurs pieds ne leur semblait plus solide. Elle paraissait vivante, respirant la douleur. Chaque pas résonnait dans les os comme un coup de marteau. Les hommes marchaient uniquement sur les souvenirs de leurs devoirs. 30 jours de route, 1000 kilomètres.
et chaque mètre imprégné de sueur et de sang. Mais Rome ne donnait pas de répit. Même ici, à l'arrivée, une nouvelle discipline commençait, la vérification des vivants. Les premiers jours après la marche étaient considérés comme les plus dangereux. Le corps refusait d'obéir, mais c'est alors que commençaient les parades et les appels. Les officiers comptaient les survivants, rédigeaient les rapports, notaient les pertes. Sur 6000 soldats, selon les écrits des auteurs antiques, un peu plus de 4000 pouvaient revenir. Les autres restaient sur les routes, sans tombe ni mémoire. Mais à Rome, on pensait autrement. Les morts n'avaient pas disparu, ils avaient donné leur corps pour l'ordre. À ce stade commençait la véritable culmination. Une épreuve non pas du corps, mais de l'esprit. Les guerriers épuisés devaient construire des fortifications, ériger un camp et être prêts à l'attaque. Personne n'avait le droit de s'effondrer, même après un mois de mouvement continu. Les commandants vérifiaient non seulement la discipline, mais aussi la foi, en Rome, en la Légion, en soi-même. Cette foi s'appelait Virtus, valeur, vertu, acier intérieur, faisant du soldat un symbole. Les archéologues, qui étudiaient les fortifications romaines dans la région de la Campanie septentrionale, trouvaient des traces de feux de camp dans lesquels se mélangeait du charbon et des eaux calcinées. Il semble que certains des morts étaient simplement incinérés, afin de ne pas contaminer les autres. Cette odeur, mêlée à l'odeur de brûlé du métal, flottait au-dessus des camps pendant des semaines. La mort à Rome n'était pas une tragédie, elle était un ordre. Les centurions, dont les rangs s'étaient éclaircis, marchaient en silence le long de la formation. Leurs baguettes, les vitis, ne se levaient plus pour les punitions. Il n'y avait plus personne à punir. Seuls leurs yeux, rouges de fatigue, veillaient à ce que les survivants se tiennent droit. Celui qui avait survécu ne se glorifiait pas. Il respirait simplement. Et pourtant, c'est précisément ce souffle qui devenait la preuve que la machine de fer de Rome fonctionnait toujours. Les historiens estiment que de telles marches n'étaient pas seulement une épreuve d'endurance, mais aussi un moyen de conditionnement psychologique. Selon Goldsworthy, l'armée romaine ne croyait pas au repos, elle croyait à l'habitude de la souffrance. Le soldat devait être préparé au fait que l'ennemi n'était pas un homme, mais la route elle-même. Et celui qui vaincrait la route vaincrait tout le reste. Les nuits, quand le camp sombrait dans le silence, on pouvait entendre la toux et les gémissements, mais personne ne parlait de la douleur. Les guerriers affûtaient seulement leurs lames, les courglaives déjà rouillées par la sueur et la pluie. Pour eux, c'était un rituel, une manière de se rappeler que tout cela n'était pas en vain, car le chemin n'était pas un simple mouvement vers un but. Il était un acte de sacrifice, et le sacrifice exigeait une prise de conscience. Parmi les découvertes relatives à de telles traversées, les archéologues trouvent souvent de petites figurines de dieux, Mars, Mercure, Hercule. Les soldats les portaient dans des sacs, comme des amulettes. Peut-être était-ce la seule chose qui leur donnait de l'espoir, et quand, après la marche, de telles figurines étaient déposées sur le sol, cela signifiait que la prière avait été entendue, ils avaient survécu. Le légat, commandant de la Légion, donnait l'ordre d'inscrire les noms des survivants sur des tablettes, les tabulae militum. Ces registres étaient conservés au quartier général, et chacun de ceux qui avaient atteint la fin recevait une mention équivalente à une récompense militaire, mais non pas par de l'argent, ni par des terres, mais par la gloire. Rome considérait la gloire comme une forme d'immortalité, et c'est pourquoi chaque pas, chaque camarade perdu, devenait une partie de cette immortalité. Tacite écrivait que les Romains effectuaient les marches les plus difficiles non pas pour la victoire, mais pour la mémoire. Car la mémoire à Rome était une forme de pouvoir. La légion qui avait enduré la marche de la mort était considérée comme élue. Elle était placée à l'avant-garde des futures batailles. Son nom résonnait au Sénat. C'était un paradoxe, la souffrance comme chemin vers la gloire. Quand enfin le jour de repos arriva, les guerriers retirèrent leurs armures, et pour la première fois depuis un mois, sentirent leur propre corps. Cicatrices, ulcères, contusions, tout cela était devenu une partie de leur nouvelle peau. Mais personne ne se plaignait. Dans les yeux de chacun se reflétait le vide, mais aussi la fierté. Ils étaient arrivés. Ils avaient prouvé que l'homme pouvait être plus résistant que le fer. Et pourtant, au milieu de ce triomphe silencieux, une question planait, qui ne s'éteint pas encore. Pourquoi? Pourquoi l'Empire forçait-il ses hommes à aller jusqu'à la limite, quand chaque mille se transformait en torture? Peut-être la réponse était-elle simple. Rome croyait que seul celui qui est capable de se vaincre lui-même est digne de gouverner le monde. Et dans cette croyance se cachait un lourd tribut.
car la route sur laquelle marchaient les légionnaires ne menait pas seulement à la gloire, elle menait à la limite des capacités humaines. Et au-delà de cette limite, commençait ce qui serait plus tard appelé l'immortalité de l'Empire. À l'aube, quand le premier rayon de soleil perçait le brouillard, la Légion se tenait de nouveau en formation. Ni tambour ni fanfare, seulement le souffle de centaines d'hommes, ayant survécu contre toute attente. Ils regardaient devant eux, là où commençait une nouvelle route. Le commandant ne prononçait pas de discours. À Rome, le mot repos n'existait pas, seul le mouvement en avant tant que le corps tient la lance. Sur la place d'armes gisaient des monceaux d'armes détombées, des épées sans propriétaire, des lances brisées, des boucliers aux emblèmes délavés. On ne les emportait pas. Un Romain n'avait pas droit à une mémoire personnelle. Tout appartenait à la Légion. Le soir, ces reliques seraient brûlées dans un seul bûcher, et les cendres dispersées au vent. Ainsi disparaissaient les faibles. Et ainsi naissait la légende. Certains des survivants écrivirent plus tard. Le plus terrible ne commença pas sur la route, mais après elle. Quand soudain le silence s'installa, quand les muscles, habitués à la douleur, ne savaient que faire sans elle. Ce repos les rendait fous, et beaucoup demandaient une nouvelle campagne, juste pour ne pas entendre leurs propres pensées. Rome ne créait pas de héros, elle forgeait un mécanisme. Chaque guerrier était un détail, chaque pas, un engrenage dans une immense machine. Et c'est précisément pourquoi l'Empire perdura pendant des siècles. Il se nourrissait de la souffrance de ses soldats. Et si la route était leur enfer, alors Rome était leur paradis, froid, impitoyable, éternel. Quand le soleil fut entièrement levé, la Légion se remit en marche. La poussière s'éleva, masquant la terre, et il semblait que ce n'était pas une armée qui avançait, mais l'histoire elle-même.